Bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien comme d'habitude. N'oubliez pas de partager, de liker et de vous abonner surtout. Encouragez la page. Et s'il vous plaît, si vous avez des histoires à raconter, écrivez-moi vos histoires dans le numéro ci-dessus. Merci. Alors, aujourd'hui, on va parler de l'histoire de la maman d'Akuma et d'Akuma elle-même. Qu'est-ce qui s'est donc passé dans cette histoire? Pendant la dot d'Akuma, elle a reçu des cadeaux bizarres. Écoutez l'histoire. Akuma et ses parents étaient une famille très très gentille, une famille que tout le monde adorait, une famille qui n'avait pas de problème et une famille qui évitait toujours d'avoir des problèmes avec des gens parce que pour eux la famille est très importante. Et la famille, c'est quelque chose qu'on doit respecter. C'est comme ça qu'Akuma devait donc se marier. Et lorsqu'Akuma, vous savez, chez nous, lorsque tu dois te marier, on doit appeler toutes les familles, la famille maternelle, la famille paternelle et tout ça. Donc, tout le monde était donc là. Et comme la maman d'Akuma, elle était déjà entrée dans les églises réveillées, donc elle était très attachée à sa prière et à ses pasteurs. Elle a fait part de cela à son pasteur que bon voilà, ma fille, elle va se marier. Donc j'aimerais d'abord que tu viennes faire une prière avant la dot. Le pasteur a fait une descente dans la maison de la maman d'Akuma. Il a fait ses prières, il a béni la maison. Parce que vous savez, lorsqu'on fait la dot comme ça, il y a des gens qui viennent et qui viennent rester à la maison pendant toute la semaine du mariage. Donc c'est la raison pour laquelle la maman d'Akuma avait tenu que le pasteur fasse d'abord une descente sur le terrain pour bénir la maison, pour essayer de, comment dirais-je, sanctifier la maison pour que s'il y a des personnes qui vont vouloir faire du mal et que ce mal-là rentre sur eux. C'est comme ça que le pasteur l'a donc fait et il est rentré. Lorsqu'il est donc rentré comme ça, la semaine qui suivait, la maman d'Akuma est partie à l'église comme d'habitude. Arrivé là-bas, le pasteur lui a dit qu'il a eu une révélation parce que sa fille va se marier et il y a quelque chose qui va se passer. Le pasteur a donc dit à la maman d'Akuma que comme tu vois là, il y a deux personnes qui viendront te donner deux gros ananas. Et ces ananas sont tellement gros et beaux à voir que tu ne vas même pas résister à les prendre. Alors quand tu vas les prendre, il ne faudra pas les manger. Il va falloir qu'après, dans les cérémonies, que tu jettes tout ça à la poubelle, que tu ne touches à rien. Tu fais semblant de prendre, mais tu ne touches à rien du tout. Je tiens à préciser que ce sont les tantes d'Akuma qui sont venues avec ces ananas-là pour donner à Akuma comme cadeau de mariage. Donc, c'était les tantes du côté paternel. Comme je disais tout à l'heure, c'est comme ça que la dot s'est donc bien déroulée et tout ça. Voilà, alors une tante qui demande à la maman d'Akuma, franchement, mais les ananas qu'on a apportés là, il faut découper ça pour aller donner à Akuma à son mari et tout. La maman dit que non, c'était pas prévu pour le moment là. Ils ont déjà fini de manger, donc on va faire ça après. C'est vrai qu'ils peuvent prendre ça comme dessert, mais je vais le faire après. Je vais leur donner ça. Et comme ils vont partir, vous savez, après la dot là, on prend toujours la femme, on l'amène. Comme ils vont partir, je vais leur donner. C'est ce que la maman d'Akuma a dû dire à ses belles-sœurs, quoi, aux sœurs, à son mari. Après, donc là, Akuma et son mari ont terminé de manger. Ils ont dansé avec toute la famille, tout s'est bien passé et tout et tout. À ce moment-là, lorsqu'ils devaient donc partir, la maman d'Akuma, elle savait déjà parce que son pasteur lui avait déjà dit que non, les ananas, là, il faut même pas leur donner, ils ne doivent même pas toucher à ça. Elle doit jeter ça à la poubelle. C'est comme ça qu'Akuma et son mari sont donc montés dans la voiture, ils sont partis. Les ananas sont restés là. Après quelque temps, comme les tantes d'Akuma dormaient dans la maison là, puisqu'elles avaient accès à tout, aux chambres et tout, ce sont les belles-sœurs. Bon, bref, elles ont vu les ananas qui étaient toujours là. Elles posent la question à la maman d'Akuma que mais tu n'as pas donné les ananas à Akuma et son mari, comme tu disais. Ah, la maman aussi, elle-même aussi, elle s'exclame, elle dit ah non mais c'est que j'ai oublié. Ah, je vais envoyer l'enfant amener ça là-bas. Peut-être que nous-mêmes, comme c'est même resté là, peut-être qu'on peut même manger ça ici. La tante d'Akuma qui dit, en fait, la belle-sœur à la maman d'Akuma qui dit que non, pourquoi manger, pourquoi donc, elle fait un peu, elle dit non, pourquoi manger ça, elle n'a pas apporté ça pour les gens, elle a seulement apporté ça pour Akuma et son mari. Ouh, la maman d'Akuma reste tranquille comme ça, elle la regarde, elle dit ok. À un moment donné, la maman d'Akuma a pris ses ananas, elle a découpé, elle a découpé ça en tout petit morceau, elle a découpé, elle a mis dans un sac en plastique
Donc, elle a mis de façon à ce que, même si elle jette ça à la poubelle, que quelqu'un ne puisse même pas ramasser. Donc, elle a mis, elle a appuyé, appuyé, appuyé. Et elle est partie jeter ça très, très loin dans un petit ruisseau qui passait là. C'est comme ça qu'elle s'est donc débarrassée de ces ananas-là. Bon, voilà donc l'histoire encore qui s'est passée chez les Akuma. J'espère que vous avez retenu la morale de l'histoire parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas facile avec nos familles. Hein. On ne sait pas pourquoi le monde est devenu comme ça. On ne sait pas pourquoi les gens deviennent pourquoi les gens deviennent de plus en plus méchants. Donc, ce que moi je prône ici, c'est de faire attention à soi, d'être gentil, il n'y a pas de souci, mais de faire très très attention à soi et de ne pas chercher à faire du mal à autrui. Donc, si la maman d'Akuma n'était pas allée chez son pasteur, on ne sait pas ce qui serait arrivé. Abonnez-vous à la page et surtout, n'oubliez pas d'envoyer vos commentaires ou alors vos histoires dans le numéro ci-dessus. Merci de m'avoir écouté et à la prochaine.